19h45 sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a animé hier après-midi un point de presse relatif aux syndicats du secteur de la justice. Dans ce point de presse, le ministre a annoncé la dissolution des syndicats de la justice. Suivant un extrait de ce point de presse animé par le ministre Alio Daouda. Aujourd'hui, il est unanimement admis que les syndicats du secteur de la justice, que sont le syndicat autonome des magistrats du Saman, le syndicat indépendant des magistrats du Niger, le SIMAN, le syndicat national des agents de la justice, le syndicat des cadres de l'administration de la justice et l'union des magistrats du Niger n'œuvrent pas pour le bon fonctionnement du service public de la justice dans sa mission de défense de l'intérêt général, mais plutôt pour la promotion d'intérêts personnels qui tirent vers le bas ce service de régulation de l'État. Or, ces pratiques décriées par tous ne peuvent et ne doivent plus prospérer dans le contexte actuel de la refondation politique, culturelle et institutionnelle de notre pays, car elles constituent une entrave à la réalisation des réformes indispensables à la restauration de l'autorité de l'État, qui doit en toutes circonstances privilégier les intérêts supérieurs de la nation et du peuple au détriment de l'intérêt personnel égoïste et individuel. Aussi, j'invite les magistrats à se ressaisir, car pour les récentes affectations, il se sursure que les magistrats veulent aller en grève parce qu'un des collègues a été affecté pour avoir rendu une décision dans des faits gravissimes d'atteinte à la sûreté, à l'attentat public à la pudeur. Dans un pays islamique où nous sommes à 99% musulmans, des jeunes filles se sont mariées et le juge a trouvé bon de dire que les faits ne sont pas constitués. Et de part et d'autre des informations nous sont parvenues que les syndicats ou certains magistrats sont en train de pousser les syndicats pour aller en grève. Au vu de tout ce qui précède, leur dissolution est entérinée et elle a été adoptée, elle a été actée aujourd'hui. Et par conséquent, pour conclure, les structures étant dissoutes, j'attire l'attention des acteurs concernés que toute prise de position publique individuelle engage la responsabilité personnelle de son acteur et sera suivie de poursuites disciplinaires et ou pénales, pourquoi pas cumulées. Les femmes leaders, membres de la coordination des ONG et associations féminines du Niger à Kongafen ont procédé ce matin à une séance de plantation d'arbres à l'école normale Sadou Gladima de Niamey. Cette activité entre dans le cadre de la commémoration de la fête nationale de l'arbre. Le point avec Adamou Ousmana et Chebou Kissou. Celui qui plante un arbre n'a pas vécu inutilement, dit une sagesse. Cet adage, la coordination des organisations non gouvernementales et associations féminines du Niger Kongafen en fait sienne à travers cette initiative ayant conduit ces femmes leaders à l'école normale Sadou Galadima. Un déplacement visant à planter des arbres dans l'enceinte de cet établissement sur l'initiative de ces braves femmes. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous. Dans le cadre de la commémoration de la journée de la fête de l'arbre, 3 août, que les femmes aussi ont battu les pas pour venir planter des arbres au niveau de l'école nationale des instituteurs, dont le thème est, vous le voyez ici, une femme, un arbre, pour la refondation écologique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, c'est une campagne de sensibilisation, de plantation d'arbres que les femmes leaders du Niger ont initié. Et partout dans les régions, nos représentantes au niveau régional vont aussi emboîter les pas pour planter des arbres partout où besoin y est. Et aujourd'hui, planter un arbre, c'est vraiment protéger notre environnement. C'est aussi lutter contre le réchauffement climatique.
Parce qu'un arbre, c'est le bien-être d'une nation. C'est le bien-être d'une population. Un arbre, c'est vraiment, ça fait vivre. Donc, nous demandons à toutes et à tous, chacune n'a qu'à essayer, même si c'est devant chez lui, doit planter un arbre pour protéger, comme je l'ai dit, l'environnement. Une action que n'ont pas manqué de louer aussi bien la première responsable de l'école bénéficiaire que le représentant de l'arrondissement communal Niamey 1. Vraiment, c'est avec joie. Vraiment, qu'on vous accueille aussi aujourd'hui au sein de notre institution. Voilà. Vraiment, on vous remercie beaucoup. Barka de Zoa, Wakoubaini, Irsabu. C'est un plaisir, je veux le dire, d'être là parmi vous pour assister à cet acte noble, n'est-ce pas, qui consiste à planter un arbre. Aujourd'hui, sous le thème « Une femme, un arbre pour une refondation écologique ». Aujourd'hui, ça cadre parfaitement avec les idéaux de nos plus hautes autorités, au premier rang desquels le général Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, et aussi le Premier ministre Ali Mohamed Laminzen, qui cadre parfaitement dans cette idée de refondation. Aujourd'hui, planter un arbre, c'est toute une vie. C'est aussi pour les générations futures, n'est-ce pas, j'allais dire. Donc planter un arbre, c'est vraiment un geste noble, madame. Aujourd'hui, nous ne pouvons que vous remercier, vous encourager à persévérer et aussi à fêter cette journée chaque année, Inch'Allah. Il ne s'agit pas aussi, madame, je veux le rappeler, de planter un arbre, il faut l'entretenir. Prenez soin de ces arbres-là comme vous prenez soin de vos enfants. Aussi, les femmes leaders et la responsable de l'école normale d'instituteur Sadou Galadima ont pris l'engagement de prendre soin et d'entretenir ces arbres pour une meilleure protection de l'environnement. Dans le cadre des activités de la première rencontre culturelle internationale de la culture Sonrai, Germain Dandi, débuté le jeudi 7 août 2025, s'est déroulé ce matin le forum des chefs traditionnels. Ces derniers se sont retrouvés pour discuter sur la situation sécuritaire dans l'espace AES, comme en atteste le modérateur de ce forum, professeur Abdoulaye Meiga. Pas faire une rencontre culturelle qui parle de la médiation et de la paix sans pour autant associer les chefs traditionnels qui connaissent mieux que n'importe qui leur communauté. Et c'est pour ça que nous avons jugé utile et nécessaire, dans le cadre de la rencontre internationale, culturelle et internationale, faire un forum où librement les chefs pourront discuter entre eux et nous proposer à l'ensemble de l'AES et au-delà des recommandations éventuellement pour une meilleure sortie de crise en quelque sorte, en matière de médiation et en matière de résolution justement des conflits que nous connaissons actuellement. À l'origine, ne serait-ce que pour le forum, c'était initialement prévu pour les pays de l'AES. Mais nous avons eu le bonheur aussi d'avoir le Bénin. Le Bénin qui connaît à peu près les mêmes problèmes que nous, puisque ceux qui sont venus à ce forum sont ceux du Dandi, du Bénin, donc la partie frontalière avec notre pays, du côté de Gaïa. C'est ce qu'ils ont expliqué et je crois que leur expérience qu'ils ont partagée avec nous peut également contribuer dans le cadre des recommandations à formuler à certainement atténuer les choses. On va dire que tout se passe bien puisque nous avons suivi les expériences de chacun de ces pays-là et nous avons remarqué que tous les pays ne sont pas au même niveau d'organisation. Et je pense que peut-être le réseau ou la plateforme, ou en tout cas les recommandations qui sortiront de ces discussions, nous permettront de voir les voies de moyens de, non pas uniformiser, mais d'essayer peut-être d'harmoniser les choses, notamment peut-être en matière de gestion des communautés, et faire des propositions à qui de droit pour voir si on pourrait avoir, plus ou moins dans le cadre de l'AES en tout cas, une
une similitude. Ceci nous permettra vraiment de parler d'une seule voix, surtout dans le cadre du Liptako Gourma. Je vous en prie. Toujours dans le même cadre, les jeunes se sont aussi retrouvés pour échanger sur cette même question afin de trouver des solutions à ce fléau qui menace la zone AES. Plus de précisions avec le modérateur du Forum des jeunes, professeur Abdelaziz Issa Daouda. Ce forum, en marge de la rencontre, s'inscrit un peu dans l'ordre des initiatives visant à impliquer la jeunesse dans la résolution des grandes crises dans lesquelles s'empêtre notre sous-région qu'on appelle l'Iptako Gourma ou la région des 3 frontières, qui inclut particulièrement le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc nous avons voulu donner la parole aux jeunes afin qu'ils puissent nous éclairer sur leur vision des causes de l'insécurité, les conséquences qu'ils ont vécues de cette insécurité-là et quelles sont les pistes, à leurs yeux, les pistes de solution afin que nous puissions transcender la situation actuelle et rétablir le climat de cohésion sociale et de paix que l'on connaît jadis dans cette région. Et ces jeunes-là sont des représentants de coordination de jeunes, des leaders d'associations de jeunes, issus évidemment des 3 pays de l'AES. C'est aussi des journalistes communicateurs, c'est des universitaires. Hein, les échanges ont été tenus à bâton rompu, vraiment de manière très ouverte, de manière très sincère, de manière très libre. Les jeunes ont pu livrer leur vision de comment il faut faire pour régler le climat d'insécurité afin de permettre à notre sous-région d'aspirer au développement qui est le sien. Donc la jeunesse est une ressource importante de ces régions-là. Il faudrait que cette jeunesse-là participe de manière active à la résolution des problèmes d'insécurité, des problèmes sociaux, des problèmes économiques de cette sous-région. Alors, quelles sont vos attentes à l'issue de ce forum? Alors, mes attentes, c'est pouvoir, grâce aux 2 rapporteurs, pouvoir aboutir à une synthèse de nos échanges sous forme de résolutions et de recommandations qui vont venir absolument se conjuguer aux résolutions et recommandations des autres forums, notamment le forum des chefs traditionnels, le forum des communicateurs, le forum des femmes et le forum des jeunes, pour qu'on puisse aboutir à un résumé exécutoire que les responsables de l'organisation de notre rencontre internationale pourraient soumettre comme la contribution de notre communauté à la résolution des problèmes. Donc nous destinerons ces recommandations-là à ceux qui ont le pouvoir de décision, notamment les autorités politiques et coutumières. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.